sur ma destinée. Sur ma destinée. J'ai t'anéanti. Je t'anéantis. J'ai t'anéanti. Je t'anéantis. J'ai t'anéanti. Je t'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité Donne-moi la capacité. de prier. De prier. De prier. De prier. De demeurer Et demeurer dans la présence de Dieu. dans la présence de Dieu. J'ai dit non J'ai dit non aux prières superficielles. aux prières superficielles. J'ai dit non J'ai dit non aux prières distraites. aux prières distraites. J'ai dit non J'ai dit non aux prières stériles. aux prières stériles. Désormais, Désormais, dans ma vie, dans ma vie, c'est le feu. c'est le feu. Pourquoi et comment faire une retraite spirituelle? Il y a beaucoup à dire. Mais je vais prendre quelques raisons sur le pourquoi. Je peux en énumérer beaucoup. Mais que Dieu nous aide pour que je vous donne d'abord l'essentiel. Pourquoi il faut faire une retraite spirituelle? Dans la prière, comme je vous l'ai dit l'autre fois, il y a des degrés. Il y a des dimensions, il y a des hauteurs qui ne se ressemblent pas. Toute prière n'a pas la même valeur stratégique. Les prières diffèrent par la forme, mais aussi par l'intensité. C'est pourquoi Paul nous a dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il y a beaucoup de sortes de prières sur le plan de la forme. Non seulement il y a des prières qui diffèrent par la forme, les formes basiques, les formes les plus communes, on va dire la supplication, la repentance, la louange, l'adoration. Quelqu'un avait dit la louange, louer c'est chanter avec un rythme saccadé, adorer c'est chanter lentement. Jésus. Ce n'est pas ça la différence. Louer et adorer sont des modes de célébration de Dieu. Dans la louange, nous célébrons ce qu'il a fait. Dans l'adoration, nous célébrons ce qu'il est. L'adoration, c'est quoi? Tu célèbres ce qu'il est. Alors que dans la louange, c'est pourquoi on peut adorer même en chantant à haute voix, en chantant avec un rythme saccadé. L'adoration, la louange, ce n'est pas le chant. Ce sont les paroles qui sont portées par le chant. On peut louer par des paroles, pas seulement en musique. Donc ça, c'est les formes de la prière. Il y en a beaucoup. Mais ce que les gens connaissent, c'est intercéder. Parfois même dans nos églises, nous disons je vais à l'intercession, mais en réalité, ce n'est pas l'intercession. Nous faisons des supplications, mais que nous appelons intercession. Quand tu es devant Dieu en train de le supplier pour ton problème, pour ta vie, ce n'est pas l'intercession. L'intercession vient du latin intercedere, se mettre entre. Quand je viens prier Dieu en faveur de mon frère, là je fais l'intercession. Amen, amen. Mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc les prières diffèrent par la forme, mais les prières diffèrent aussi par l'intensité. Toutes les prières n'ont pas la même intensité sur le plan spirituel. Il y a des prières qui sont moins chargées, il y a des prières qui sont très chargées sur le plan spirituel. C'est pourquoi vous constaterez que quelqu'un comme Élie, le sacrificateur, qui a été juge en Israël pendant 40 ans, le mentor de Samuel, donc pour comprendre que quand quelqu'un a mentoré Samuel, il doit être dans un certain level. Amen, amen. Mais le jour où Anne s'est retrouvée là en train de prier, l'homme de Dieu n'a pas su reconnaître que c'était la prière. Ce n'est même pas qu'il a reconnu la prière et puis dit à la dame, tu as trop prié. Mais il n'a même pas su reconnaître que ce que cette femme-là faisait, c'était la prière. Pourtant, c'était lui l'enseignant en Israël. Ça veut dire que la femme est allée dans une dimension de prière que l'homme de Dieu en 40 ans de ministère n'avait jamais rencontrée. Quand il a vu la femme en train de prier, il a dit non, non, ça c'est l'ivresse, ça ce n'est pas la prière. Et il vient, il dit à la femme, madame, quand passeras-tu ton vin? Parce que lui-même n'avait pas compris que ce que cette dame était en train de faire, c'était la prière. Parce qu'elle avait atteint une intensité telle dans sa prière
Vous savez, quand on monte en intensité dans la prière, même la forme de la prière change. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'essaie de poser les bases. Amen, amen. Amen, amen. Même quand toi tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu te rendras compte que quand tu arrives à un certain level, même la langue là, ça change. Tu as déjà expérimenté ça? Tu sens que même les sons qui sortent de ta bouche ne sont pas les sons que tu connais habituellement quand tu parles en langue. Parce que tu as monté d'intensité, tu as atteint un niveau qui est autre. Donc l'intensité de la prière diffère. Le Seigneur lui-même, un homme de prière, qui priait régulièrement, qui priait constamment. Mais ce jour-là, à Gethsemane, il a atteint une autre intensité dans la prière. La Bible dit qu'il priait. Étant en agonie, il pria instamment. Vous savez, l'agonie, c'est quoi? L'agonie, c'est la frontière de la mort. C'est quand quelqu'un vient à la frontière entre la mort et la vie qu'on parle d'agonie. Maintenant, Jésus, ce jour-là, c'est la prière qui l'a amené à l'état d'agonie. Donc, il est à cheval entre la vie et la mort, de par l'intensité de la prière. Et que dit la Bible? La Bible dit qu'il priait tellement que sa sueur était comme des grumeaux de sang. J'ai fait un peu de recherche pour savoir, pour comprendre est-ce que c'est quoi cette histoire. C'est un état que les médecins appellent hématidrose, ça veut dire sueur de sang. Donc lorsque les veines ou les capillaires, les petites veines là qui sont sous la peau, sous un effort physique intense, parfois ça éclate et ça mélange la sueur au sang. Mais c'est un cas qui n'arrive que quand quelqu'un est sous la torture ou quelqu'un est vraiment battu à un niveau extraordinaire. Mais Jésus-Christ n'avait pas été torturé. Même quand il a été torturé, il n'a pas atteint ce niveau. Mais par la prière, il a atteint une telle intensité que son corps physique n'arrivait pas à supporter la charge spirituelle de cette prière. Et le corps a commencé à souffrir comme quelqu'un qui était torturé, comme quelqu'un qui était en agonie. Est-ce que tu es avec moi? Je suis en train de poser les bases pour la prière. Est-ce que tu es avec moi? Ça veut dire que quand tu pries, même quand tu dis moi j'ai prié, en réalité il y a des dimensions de la prière que tu n'as pas encore atteint. Il arrivera un moment où Dieu va t'amener dans une telle dimension que tu vas te dire mais j'ai passé tout mon temps dans la frontière extérieure de la prière. Tu n'es même pas encore entré au parvis de la prière. Parce que lorsque tu vas entrer dans le parvis de la prière, tu te rendras compte qu'il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu qui sont extraordinaires et difficiles à comprendre et difficiles à cerner. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La prière peut prendre beaucoup de formes. Nous connaissons la prière verbale, la prière orale. Mais la prière peut être liquide. La prière peut être sans mots. Tu es dans la présence de Dieu en train de verser des larmes. C'est ta prière qui est en train de sortir sous forme liquide. Et Dieu voit ces larmes et il entend les paroles qui sortent des larmes qui sont versées dans sa présence. Lorsque Abraham a chassé Agar, Agar est parti avec l'enfant Ismaël. Et à un certain moment, l'ange est venu et a dit, Dieu a entendu quoi? La prière de l'enfant. Mais en lisant tout ce chapitre, vous verrez nulle part l'enfant avait sorti sa foi pour parler à Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait entendu? Dieu avait entendu le silence. Même le silence peut être une prière dans la présence de Dieu. Le silence peut être une prière dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il faut apprendre à naviguer dans les différentes sortes de prières. Parce que parfois les formes de prière déterminent les résultats en fonction de ce qu'on a comme problème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es devant une situation X, mais tu ne fais pas la prière qui correspond à cette situation-là. L'exemple le plus basique, c'est que quand tu es devant un démon, on ne fait pas de supplications, on ne fait pas d'adoration, on ne fait pas de louange, on fait une prière d'autorité. Est-ce que tu es avec moi? Mais ça ne se limite pas à ça. Dans beaucoup d'autres situations, il y a des subtilités qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir comprendre. Et quand tu arrives à comprendre ces choses, même la prière que tu fais est une prière qui correspond à la saison de ta vie et qui te donne une percée qui est différente. Amen, amen. Maintenant, la retraite. La retraite, c'est un niveau dans l'intensité de la prière. Il y a la prière, simplement. Il y a un autre niveau de prière qui est au-delà de la prière. Ça, c'est Jésus lui-même qui a dit. J'en ai parlé ici mercredi. Les apôtres arrivent devant un cas. Jésus dit non, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc Jésus a reconnu que le jeûne et la prière étaient plus puissants que la prière simplement. Ça, c'est Jésus lui-même. Donc en termes d'intensité, le jeûne et la prière avaient plus de puissance que la prière simplement.
Maintenant, il y a le jeûne, la prière et la retraite. Ça aussi, c'est un autre level. Et puis, il ne faut pas confondre jeûne et vos histoires là, vous faites de cure d'amincissement. Tu n'as pas mangé depuis le matin jusqu'au soir où j'ai jeûné. Qui a dit que tu as jeûné? Jeûner, c'est se priver de nourriture pour chercher Dieu. Quand toi tu te prives de nourriture et puis tu pries pendant 15 minutes, ça c'est pas un jeûne. Prive-toi de nourriture et viens prier, viens chercher Dieu. Je me rappelle d'un homme que j'ai rencontré il y a plusieurs années à Louzizi là. Je ne sais pas, il avait fait combien d'années, combien de jours de jeûne et prière. Mais vous avez l'impression que est-ce que le gars n'est pas mort? Il était là, allongé comme ça. À un certain moment, il était statique. On s'est dit, est-ce que ce type n'est pas mort? Et on s'est approché. Dès qu'on s'est approché, il a bougé. Il n'était plus là. Il était dans l'atmosphère avec Dieu. Vous savez, quand on fait le culte c'est pas ça. Le culte, c'est ton esprit, mon esprit qui s'élève dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, ce n'est que l'aspect visible du culte. Mais ce n'est pas ça le culte. Est-ce que tu es avec moi? Donc la retraite, c'est une prière qui s'accompagne du fait de s'écarter. Vous vous coupez du monde, vous vous coupez de vos activités habituelles pour pouvoir vous retirer. Et c'est Jésus qui nous a recommandé la retraite en disant, quand tu pries, va dans le lieu secret. C'est ça la retraite. C'est la prière qui n'est pas faite en public, c'est la prière que tu fais dans un lieu secret. Tu te retires, tu te coupes, tu te détaches de tes activités habituelles pour chercher Dieu. Bien entendu, tu peux faire une retraite personnelle comme on peut faire une retraite en groupe. Amen, amen. Là, j'ai posé les bases pour que tu comprennes de quoi on parle. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ok. Pourquoi maintenant il faut se retirer? Pourquoi il faut aller en retraite de prière? Je vais peut-être te donner uniquement trois raisons. J'en avais préparé 10, mais je vais en donner 3 aujourd'hui peut-être. Par la grâce de Dieu. La première raison pour laquelle il faut aller en retraite, c'est que la retraite de prière te rend utilisable par Dieu. Ça te rend utilisable. Un homme de Dieu était allé un jour voir le célébrissime Reinhard Bonnke, qui est quand même l'un des pères du réveil en Afrique, qui est l'un des premiers à faire les grandes campagnes d'évangélisation en Afrique ici. Il est allé le voir et lui a posé une question. Il dit, Reinhard, pourquoi Dieu t'utilise et pas moi? La réponse de Reinhard Bonnke était simple et moi vraiment ça m'a un peu bougé la tête depuis quelques années. Il dit au pasteur, il dit, suppose que dans ta maison tu as un réchaud avec 2 plaques. Il y a une plaque qui chauffe bien. Il y a une autre plaque qui ne chauffe pas. Maintenant toi tu veux te faire quelque chose à manger, tu vas utiliser quelle plaque? Évidemment la plaque qui chauffe bien. Il dit, si tu es utilisable, Dieu va t'utiliser. Tu n'auras pas à supplier Dieu de t'utiliser. Rends-toi utilisable et Dieu va t'utiliser. Parce que Dieu a un travail qui doit être fait. C'est comme quelqu'un qui est en train de bâtir une maison. Donc, dès qu'il y a un maçon, tu vas l'utiliser parce que tu as besoin de ses compétences. La prière te rend utilisable. Pourquoi? Parce que la prière te transforme. La prière te nettoie. La prière te sépare de tes défauts naturels ou acquis qui
qui t'empêche d'être utilisé par Dieu. Tu peux avoir un trait de caractère qui est très rugueux. Tu peux avoir accumulé de mauvaises habitudes dans la vie qui font que tu as du mal à te concentrer pour que Dieu t'utilise. La prière à la retraite, c'est une occasion que tu donnes à Dieu pour travailler sur tes défauts. Tu lui donnes du temps pour qu'il travaille sur tes défauts. Vous savez, Dieu ne choisit pas les gens qui sont parfaits, hein? Il choisit des hommes ordinaires. Et ces hommes ordinaires, quand ils viennent à Dieu, ils viennent avec leurs défauts. Maintenant, dans la retraite, tu donnes à Dieu le temps de te façonner, le temps de te perfectionner, le temps de t'assainir, le temps de te purifier, le temps de travailler en toi. Il travaille sur les traits de caractère et les éléments naturels. Mais il travaille aussi sur le bagage spirituel que chacun de nous porte. C'est pourquoi vous voyez des gens, il y a quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, mais il a du mal à faire la moindre petite chose dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a en lui des choses contraires à ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Ce n'est probablement pas sa faute. Mais il faut, dans la retraite, nous donnons à Dieu le temps de travailler sur nous. C'est pourquoi il ne faut pas toujours aller en retraite pour demander. Parfois, tu n'as pas de besoin spécifique. Tu y vas parce que tu veux que Dieu te taille. Seigneur, je suis venu pour que tu me façonnes, pour que tu me changes. Toi, tu sais ce qui ne marche pas en moi. Tu connais mon péché chéri. Tu connais cette faiblesse que je n'arrive pas à vaincre. Tu connais ces choses. Je viens pour que tu puisses me tailler, me façonner, afin que je sois utilisable. Que Dieu te rende utilisable. Ça, c'est une des premières raisons pour laquelle il faut aller à la retraite. Dieu te rend utilisable. Tu lui donnes l'opportunité de travailler sur toi. L'opportunité de changer ton caractère. Si tu es faible d'esprit, il t'endurcit un peu dans sa présence. Rends-toi utilisable. Beaucoup de gens n'ont pas été à même de terrasser Goliath parce qu'ils ont fui l'entraînement contre le lion et l'ours. Accepte de combattre le lion et l'ours de ta vie. C'est ce qui te prépare au combat contre Goliath. David a rencontré le lion et l'ours où? Il était avec qui? Il était seul dans un endroit retiré. C'est ça la retraite. Dieu était en train de le préparer au challenge de sa vie. Et c'est là qu'il a soumis à l'exercice qui consistait à combattre les lions et combattre l'ours. Le jour où il se retrouvait devant sa destinée, pendant que tout le monde tremblait devant la taille de Goliath, quand lui a regardé Goliath, il a dit: ah, roi, moi quand j'ai paissé les brebis de mon père, il y a le lion qui était venu, le lion était venu, l'ours était venu. Donc Dieu l'avait préparé au combat contre Goliath. Alors que tous les militaires qui étaient là avaient été préparés au maniement des armes, au maniement des armures, mais dans aucune école de guerre de l'époque on enseignait comment terrasser les géants. Lui, dans les lieux secrets, il a appris que tu peux voir un géant devant toi, mais il a un point faible. C'est-à-dire que quand il s'est retrouvé devant Goliath, il regarde Goliath avec les yeux humains, il voit un géant. Mais quand il regarde avec les yeux de l'esprit, il dit: c'est un incirconcis, il tombera. Parce qu'il a su détecter le point faible spirituel de Goliath. Mais ça, on ne l'acquiert que dans la prière. Ce sont des choses que tu n'apprendras pas dans la vie courante. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va commencer à aiguiser certaines choses en toi. La retraite, la prière te rend utilisable. Tu veux être utilisé par Dieu, apprends à te retirer. Pas seulement pour exercer un ministère de puissance. Parce que nous avons fait de la retraite le monopole des prédicateurs. Comme lui c'est un prédicateur, lui seul a besoin de puissance. Alors que la puissance de Dieu ne sert pas uniquement à prêcher. Nous ne prêchons pas que par la parole, nous prêchons aussi par le style de vie que nous menons. Donc cette onction-là peut tellement affecter ta façon d'être que les gens se mettent à se convertir uniquement en voyant comment est-ce que toi tu marches avec le Seigneur.
Les gens te regardent et se disent, mais finalement, il y a ça la canine. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sentent en toi que tu es en train de dire, oh my God. Je me souviens d'un aîné dans la foi avec qui nous cherchions Dieu ensemble. Cet homme avait tellement cherché Dieu dans sa vie que tout en lui reflétait la prière. Même quand vous dormez avec lui comme ça à la retraite, il est en train de ronfler. Mais vous entendez Alléluia, Hosanna, Nkembona Yahweh. Tout en lui dégageait l'atmosphère de prière. Parce qu'il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Apprends à demeurer. Il ne faut pas faire des visites éclairs dans la présence de Dieu. Non. Donne-lui le temps. Dieu sait que tu as hérité du mauvais caractère de maman. Tu as hérité de la brutalité de papa. Donne-lui le temps. Dans sa présence, il va commencer à façonner. Il va commencer à façonner. Il va commencer à façonner. Et tu te rendras compte qu'au finish, il y a des choses qui commencent à changer en toi. Ah, moi dès que tu me dis une chose comme ça, je m'emporte. Hein. Mais je ne comprends pas. Dans la présence de Dieu, il était en train de te façonner et tu ne t'étais pas rendu compte. C'est comme ça que Dieu arrive à tailler les gens. Il arrive à te tailler. Il arrive à te façonner. La prière te permet, dans la retraite, de vaincre les mauvais traits de caractère. Pas seulement toi, mais aussi pour ceux en faveur de qui tu pries. Rappelez-vous, Jésus a dit à Simon, il dit, Simon, le diable a décidé de te cribler. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que Jésus voulait dire à Simon, tu vois la saison par laquelle tu vas passer là. La clé de cette saison, c'est la prière. Moi, j'ai prié. Maintenant, quand toi, tu seras converti, il n'a pas dit affermi, il a dit converti, affermi les autres. Il dit à Pierre, toi, quand tu seras converti, converti au tombeau qui a. Comment il peut m'appeler un converti? Jésus, regarde Pierre, le leader parmi ses disciples. Il lui dit, toi, quand tu seras converti, affermis les autres. Pas converti les autres, affermis-les. Parce qu'il savait qu'en Pierre, il y avait encore un problème de transformation. Ce n'était pas un problème de croissance. L'affermissement relève de la croissance. La conversion relève de la transformation, de la métamorphose. Tu quittes une forme A pour une forme B. Donc Pierre avait besoin d'être complètement transformé, métamorphosé, changé. Alors que parmi les apôtres, il y en avait d'autres qui avaient déjà les bases. Il ne leur restait que de s'affermir pour pouvoir s'élever avec le Seigneur. Et la clé de la transformation de Pierre, c'était la prière. Il a dit, j'ai prié pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est la chose la plus élémentaire que la retraite peut te apporter dans ta vie. Pourquoi il faut prier? Tu vas dans la retraite pour changer les traits de ton caractère. Tu vas dans la retraite pour que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est taillé à son image. Dans la retraite, les scories, les imperfections, les mauvais traits de caractère se détachent dans la présence de Dieu. Et ça, c'est valable pour tout le monde à tous les niveaux de la foi. Même le nouveau converti. Il va en retraite pour que Dieu puisse le façonner. Moi, je connais des gens qui sont allés en retraite. Avant la retraite, c'était un buveur comme pas possible. Après quelques jours de retraite, alors qu'il n'avait même pas prié pour ne plus boire, mais en sortant de la retraite, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus envie de boire la boisson. Dieu s'est occupé de ces traits-là. Je connais des gens qui étaient colériques, mais dans la présence de Dieu, quand il est ressorti, il s'est rendu compte que quelque chose a changé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième raison pour laquelle il faut aller en prière, il faut se retirer en retraite. C'est que la retraite ouvre tes yeux. La retraite te permet de voir.
Quand Jésus, la Bible dit, parle quelque part de comment des aveugles peuvent conduire d'autres aveugles. Ce n'est pas les aveugles physiques. Hein? La vue est importante. La vue nous permet de différencier les couleurs, de voir les reliefs, voir les montagnes. La vue, apprécier la distance. Mais il y a une autre forme de vue qu'on appelle la vision qui est plus importante que la vue. Parce qu'un homme peut réussir sans vue, mais tu ne peux pas réussir sans vision. Je prends un verset. Genèse 13, verset 14. Est-ce que tu es avec moi? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Voilà la partie la plus importante. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ça veut dire que la seule limite que Dieu avait fixée à Abraham, c'était sa capacité à voir. Ce que tu peux voir, je te le donne. Dieu n'a pas dit, regarde, tu vois le cours d'eau qui est là au fond. Oui, c'est là la limite. Tu vois l'arbre qui est... Non. Il dit, tout ce que toi tu peux voir, je te le donne. Maintenant, la vue est très limitée en termes de distance. Mais la vision permet de voir ce que la vue ne voit pas. La vue ne permettra jamais à un homme pauvre de se voir milliardaire ou millionnaire. Mais la vision te permet même dans la pauvreté de voir des choses différemment. Dans la retraite, dans la prière, Dieu te permet de voir avec les deux yeux. Je vous ai parlé ici de David, qui a vu Goliath avec la vue, les yeux naturels, c'était un géant. Mais quand il a regardé avec les yeux de l'esprit, il a dit que c'était un incirconcis. Il a vu son point faible. Parce que seule la vision pouvait donner à David la capacité de voir au-delà des vêtements de Goliath. Dans la prière, Dieu épure ta vision. Très souvent, nous marchons avec des visions que nous nous sommes auto-imposées. C'est-à-dire, moi-même, j'ai mes rêves, j'ai mes ambitions et j'en fais la vision de ma vie. Maintenant, quand Dieu sème en toi sa vision à lui, il y a un conflit permanent entre la vision de Dieu en toi et ta vision que tu cherches à imposer à Dieu. Dans la retraite, tu acquiers la capacité de distinguer les deux choses. Ça, c'est moi. Ça, c'est Dieu. Sinon, tu vas te retrouver en train de marcher avec deux visions, comme quelqu'un qui veut aller dans deux directions en même temps. Parce qu'il y a deux visions que tu es en train de porter. La vision que tu t'es façonnée et la vision que Dieu a plantée en toi. La retraite te permet d'épurer cela. Quelqu'un qui a reçu une vision de Dieu, qui est parvenu à avoir une vision claire, c'est les gens qui ne tâtonnent pas. Vous verrez une certaine constance dans ce qu'il fait. Que vous soyez d'accord avec lui ou pas, il est constant dans ce qu'il est en train de faire. Parce que dans la présence de Dieu, sa vision a été épurée. Il sait où Dieu est en train de le mener. Même si très souvent Dieu nous montre la destination, il ne nous montre pas le chemin. Dieu peut te prendre aujourd'hui, dit petit Allah. Il te montre dans 20 ans, tu es président de la République. Dans 20 ans, tu es un pasteur qui a une très très grande église. Il te montre dans 20 ans, tu es en train de faire quelque chose X ou Y. Et puis il te ramène à la réalité, passe par les process. Tu vas passer par toutes les difficultés pour atteindre là-bas. Et parfois le chemin sera tellement dur que tu vas te dire, est-ce que je vais y arriver? L'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu nous commettons, c'est que quand Dieu te donne un flash, parce que Dieu ne montre jamais la totalité, il montre des extraits. Quand Dieu te donne un flash, tu ne te prépares pas à aller là où Dieu veut te mener.
Est-ce que tu es avec moi? En 1999, je pense, retraite de fin d'année, je rêve que j'étais en train de prêcher en anglais. Non, 99 ou 97. Alors qu'en ce moment-là, je ne parlais pas anglais couramment. J'avais des petites bribes d'anglais, mais je ne pouvais pas, en tout cas même converser, c'était difficile. Et à plus forte raison prêcher. Mais quand j'ai vu, et comme j'avais été enseigné sur ces choses, je me disais, moi si Dieu montre, je commence à vivre en fonction de ce que Dieu a montré. Je ne sais pas si cela viendra par la gauche ou par la droite, mais je commence à me préparer. J'ai acheté une Bible en anglais. J'ai commencé à lire une Bible en anglais. J'ai commencé à suivre des prédications des pasteurs anglophones. À l'époque, il n'y avait pas encore les YouTube où on pouvait avoir l'accès à beaucoup de choses. J'ai parti acheter des trucs à Victoire. Des années après, je me retrouve en Afrique du Sud pour une visite d'une semaine. Mon tout premier voyage en Afrique du Sud. Un pasteur m'invite dans son église. Je vais à l'église. Il y avait un interprète, évidemment. Mais quand j'arrive, je veux commencer le message. L'interprète n'arrivait pas. La voix ne sortait pas. Le pasteur me dit, ah, man of God, preach in English. Je dis, ah, preach in English? Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que tant d'années auparavant, Dieu savait qu'un jour je me retrouverais dans cette situation. Maintenant, toi, la révélation que tu as reçue de Dieu pour ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Beaucoup d'entre nous attendent que ce que Dieu avait promis vienne vers toi. Mais tu ne te prépares pas. Dieu t'avait dit que tu allais être le pasteur d'une grande église. Est-ce que tu apprends à gérer beaucoup de fidèles? Parce que plus il y a de fidèles, plus il y a des problèmes. Il y a l'aspect spirituel, la prédication, mais il y a aussi l'aspect humain, de la gestion des humains, des hommes avec leur caractère, avec leurs émotions, avec leurs problèmes. Est-ce que tu te prépares à ça? Dieu t'avait dit que tu seras un grand businessman. Ça fait 20 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas encore appris la comptabilité élémentaire. La comptabilité basique là. Comment on fait les 2 colonnes là. Tu n'as pas appris. Mais Dieu t'avait promis que tu vas avoir des entreprises. Maintenant, tes entreprises là, qui va gérer? Nous ne prenons pas le temps de nous préparer. Maintenant, en retraite, dans la prière, Dieu te permet de te recentrer. Hein? Il te permet de te concentrer. Petite distraction. Regarde là où je suis en train de te mener, c'est là. Tu disperses moins les efforts parce que tu sais que moi, il est en train de me conduire dans cette direction. Je dois apprendre, je dois avoir des leçons, je dois m'améliorer dans cette direction parce que c'est là où Dieu est en train de me conduire. Et ce sont des choses qu'on apprend à la retraite. Élie, avant de partir, a donné une seule condition à Élisée. Quand Élisée dit, je veux une double portion de ton esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu me vois, lorsque je serai enlevé. La condition, c'était sa capacité à voir. C'est que tu vois, tu l'as. Tu ne vois pas, tu ne l'as pas. Tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu n'as pas laissé à Dieu le temps de travailler ta vision. Et puis très souvent, nous limitons la vision à l'excellence matérielle. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu as une Mercedes que tu as une grande vision. Ça n'a rien à voir. La Mercedes peut être la conséquence de la grande vision. Mais la Mercedes n'est pas un signe de la grande vision. Il y a des gens qui ont des très très grandes visions mais qui n'ont jamais accumulé les biens matériels. Si c'est ça la volonté de Dieu pour eux. Jean-Baptiste qui a été capable de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'avait pas de biens matériels, mais il avait la vision pour identifier Jésus. Le confort matériel peut être la conséquence, mais ce n'est pas la condition. Et malheureusement, nous, Église de Réveil, nous confondons les deux. Quand quelqu'un a des biens matériels, on dit, ah, Wanandaza béni. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être ça. Est-ce que tu es avec moi? La dernière chose sur laquelle je vais atterrir, c'est que la vision, la retraite de prière crée la bonne atmosphère dans ta vie. Amen, amen, amen. Crée la bonne atmosphère dans ta vie. Frère, apporte-moi la bouteille d'eau là.
Merci, que Dieu te bénisse. Ça c'est quoi? L'eau. Les intellectuels nous diront H2O. C'est ça, hein? Mais l'eau, là, c'est liquide. La seule différence entre l'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide, c'est-à-dire la glace, et l'eau à l'état gazeux, la seule différence, c'est l'atmosphère. Quand l'atmosphère est tiède, l'eau est liquide. Quand l'atmosphère est froide, l'eau change de forme et devient solide, glace. Quand l'atmosphère est chaude, l'eau peut devenir gazeuse. La forme que prendra ta destinée dépend de l'atmosphère que tu auras créée dans ta propre vie. En fonction de l'atmosphère de prière que tu crées dans ta vie va prendre une forme X ou Y. La température. Quelle est la température de ta vie de prière? La retraite permet de réchauffer des choses qui étaient refroidies. Là où la froideur s'était installée, dans la retraite, tu essayes de réchauffer ces choses. Parce que la bonne atmosphère fait la différence entre un homme ordinaire et quelqu'un qui réussit. Entre un ministère qui va de l'avant et un ministère qui stagne. La bonne atmosphère. Non seulement la bonne atmosphère te permet de œuvrer dans ce que Dieu voulait pour toi, mais ça te permet même d'accomplir des choses au-delà des lois de la nature, l'atmosphère de la prière. Et l'exemple le plus parfait dans la Bible, c'est la verge d'Aaron. La loi de la nature dit que pour qu'un arbre porte du fruit, ça doit être enraciné et puis qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour que cette eau-là entre dans les racines, cette sève-là monte. Mais quand on a pris la verge d'Aaron, on a déposé par l'arche, en 24 heures, cette verge sans racines, sans eau, a produit ce qu'il faut toute une saison à un arbre enraciné pour produire. Parce que même l'arbre qui est enraciné ne produit pas les fruits en 24 heures. Il faut toute une saison. Mais dans la bonne atmosphère, l'atmosphère, il y a ma bonne délit. Cette verge sans racines. Je viens dire à quelqu'un ce soir, même si tu n'as pas de connexion, tu n'as personne pour te soutenir, personne pour t'accompagner, à cause de l'atmosphère de prière dans ta vie, tu produiras du fruit. Les gens se demanderont, ce fruit vient d'où? Parce que lui n'est soutenu par personne, il n'est financé par personne, il n'est accompagné par personne. Mais comment a-t-il pu atteindre ces résultats? Ça sera l'atmosphère. Lorsque tu crées la bonne atmosphère dans ta vie, la bonne atmosphère, tu ne craindras plus ce que les gens craignent. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Donc il reconnaît que cette vallée-là, c'est la vallée de l'ombre et de la mort. C'est toujours la vallée de l'ombre et de la mort. Mais quand lui marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce qui se passe là-bas, lui, ça ne le concerne pas. Il dit, moi, je ne crains aucun mal. Quand moi, je marche dans les problèmes comme toi, tu peux te brûler, mais moi, je ne me brûlerai pas à cause de l'atmosphère. Même si nous passons par la même difficulté, toi et moi, on ne sortira pas de la même manière. Parce que moi, je marche avec une atmosphère particulière. Quand tu crées cette atmosphère dans ta vie, il y a des choses qui ne t'atteindront jamais. David a dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Parce que lui savait que lui était déjà à l'ombre de ses ailes. Et comme il était à l'ombre de ses ailes, l'ombre de la mort n'avait plus de place puisqu'il y avait déjà une ombre qui le recouvrait. L'atmosphère. Quelle est l'atmosphère de ta vie? Quand tu crées la bonne atmosphère, cela peut même impacter l'endroit où tu vis. Quel est le verset de l'église Porte des Cieux? C'est comment? Genèse quoi? Hein? Jacob est arrivé quelque part. Ok?
il met la tête sur une pierre, pas un coussin. Vous voyez un peu le niveau d'inconfort qu'il y a à dormir sur une pierre. Il dort sur une pierre dans des conditions très inconfortables. Mais quand il se réveille, il dit ce lieu est terrible, c'est ici la porte des cieux. Parce que l'atmosphère spirituelle n'avait rien à voir avec le confort matériel. Cet endroit pouvait être très inconfortable sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, c'était chargé. Peu importe que dans ta maison, il n'y ait pas de sièges en cuir, de sièges en velours, qu'il n'y ait pas de salle à manger, tu peux créer l'atmosphère de la vie. Tu crées la bonne atmosphère dans ta maison, peu importe la condition de cette maison. Tu crées l'atmosphère. Quand quelqu'un vient, il se dit il y a quelque chose qui se passe ici. C'est ici la porte des cieux. Jacob a dit ce lieu est terrible. Parce qu'il a senti en ces lieux-là qu'il y avait des choses extraordinaires. Crée l'atmosphère. Ça ne dépend que de toi. Regarde-toi, tu pries à l'église, mais chez toi à la maison, tu es incapable de prier pendant 1 heure. Parce que ce n'est pas la bonne atmosphère. Quand tu vas provoquer la bonne atmosphère dans ta maison, tu te rendras compte que même à la maison, tu as seulement envie d'éteindre la télé pour commencer à parce qu'il y a une atmosphère bien dans cette maison. La retraite te permet de créer cette atmosphère. Crée cette atmosphère dans ta vie. Crée l'atmosphère. Tu verras la différence. Tu verras la différence quand tu crées l'atmosphère. L'année passée, j'ai failli mourir. J'ai été empoisonné. Au mois de septembre, j'ai commencé à souffrir terriblement. Septembre jusqu'à décembre. J'avais perdu 26 kilos. Très malade. Beaucoup de symptômes vraiment qui ont troublé mon médecin. Rhumatisme d'un côté, maux de tête, des pustules sur le corps, beaucoup de choses. Et de septembre, octobre jusqu'en novembre, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Là où je me faisais soigner, l'un des grands hôpitaux de Kinshasa, le médecin, un expatrié, quand il avait commencé à me prendre en charge, il était sûr que j'allais guérir en peu de temps parce qu'il avait fait un diagnostic. Mais il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il m'avait donné comme médicament, je ne guérissais pas. Tu sais, il n'y a pas sentiment plus effroyable que de lire la peur dans les yeux de ton médecin. Tu viens devant le médecin qui avait beaucoup d'assurance quand il a commencé à te prendre en charge. Au bout d'1 mois, 2 mois de soins, tu commences à lire la panique dans les yeux du médecin. Je me suis dit, aïe, là c'est compliqué. J'ai un grand frère qui est médecin dans un pays étranger. Il me dit, non petit, Makamboyo, Yakawa, viens te faire soigner ici, là-bas chez vous au Congo. Finalement, je me suis dit, bon, j'y vais quand même. Le temps que je faisais les démarches pour le visa, 2 de mes proches me disent, mais va d'abord faire le test de poison. Au mois de novembre 2022, je pars faire le premier test positif. Je pars faire un 2e test dans un hôpital des Coréens ici. Ils ont confirmé qu'effectivement c'était le poison. Quand je suis rentré à la maison, malgré tout ce que j'avais pris comme médicament, je me suis dit là, je pense que c'est un autre level. Comme cette histoire m'a déjà bouffé le corps comme ça. 26 kilos de perdu. Awa et Amaramba spiritualité. Et je commençais à prier. Parfois tu ne pries pas parce que tu n'es pas arrivé à bout. Il y a des problèmes qui sont des instigateurs de prière. Quand ça te tombe dessus, personne ne va te pousser, tu vas prier.
quand je regardais mes enfants, mes 2 filles, je me dis, ah non Seigneur, aie pitié de moi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous pour parler de Jésus-Christ. Toutes les saisons de la vie ne s'équivalent pas. Je veux que tu lises. Et c'est là que je vais donner mes points de prière. « 2 Samuel 11, verset 1. La Bible dit ceci. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Il a très bien fait. Il a envoyé ces gens faire la guerre. Mais David resta à Jérusalem. Il y a des saisons où il ne faut pas rester dans le confort de ta maison. Il y a des saisons où tu ne peux pas te permettre de dormir. Il y a des saisons où tu ne peux pas te permettre de rester tranquille. Il y a des saisons où les rois, ceux qui ont des destinées, vont en campagne, vont faire la guerre, s'élèvent pour prendre des territoires. Il y a des saisons où personne ne peut faire pour toi ce que tu dois faire toi-même. David est resté à Jérusalem au temps où il devait être en train de faire la guerre. La conséquence, c'est la femme d'Uri. La conséquence, c'est la mort dans sa maison. Il a tué Uri. La conséquence, Amnon a violé Tamar. La conséquence, Absalom a tué Amnon. Donc la famille de David sur plusieurs générations a été bouleversée uniquement parce qu'au moment où il devait aller à la guerre, David a choisi le confort. Si tu choisis le confort face à ta vie de prière, la vie va blaguer avec toi. La vie va blaguer avec tes enfants. Quand tu privilégies le confort à la prière, tu subiras des conséquences. L'erreur de David, c'était là. C'est là le point de départ. C'était une saison où les rois vont en campagne, vont faire la guerre. Lui, il a choisi le confort. À cause du confort qu'il avait choisi en ce moment-là, une spirale négative a commencé à se faire dans sa famille. Il a vu la femme d'Uri. Il est sorti avec la femme d'Uri. Et pour cacher son péché, il a fait tuer. D'abord, il a voulu mentir. Uri revient. Va dormir dans ta maison. Ah, ça n'a pas marché. Il a tué Uri. L'enfant qu'il avait eu avec cette femme est mort. Alors qu'avant ça, la Bible ne mentionne nulle part la présence de la mort dans la famille de David. C'est la première fois que la mort est entrée dans la famille de David. Et les différents enfants de David qui sont morts, ils sont morts en conséquence de ça. La fille de David qui a été violée, c'était la conséquence de ça. La mort est entrée dans la maison de David. Parce qu'il a choisi le confort. La chair n'aime pas la prière. Ton corps ne te dira jamais lève-toi, va à la retraite. Ça n'arrivera pas. Le corps va te dire Vandanayo, mais là moi jus. Prends ton verre de jus. Tous ceux qui ont réussi là, est-ce qu'ils ont prié abondamment? Pourquoi seulement ça? Ça, c'est ce que le corps te dira. Mais il faut dire à ton corps, ceux-là que tu vois, qui selon toi ont réussi, tu ne connais pas leurs problèmes. Tu ne sais pas ce qui se passe réellement dans leur vie. Ton corps te dira dors, repose-toi. Moi, quand j'apprenais à prier, quand je voulais prier, que je sentais que mon corps ne voulait pas, je prenais un seau, je mets de l'eau, je plonge mes pieds dedans. Je dis, je vais prier. Parce que je connaissais ma vie. Je savais d'où je viens et je sais où je suis en train d'aller. Et le chemin par lequel je vais passer, si tu n'es pas un homme de prière, tu n'y arriveras pas. Je veux que tu dises non au confort maintenant. Pour prier. Pas seulement pendant la séance de prière que nous allons faire en cet instant précis. Mais lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison.
Ne privilégie jamais ton confort à ta vie de prière. Il y a des saisons dans la vie où il faut se lever et prier abondamment. Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Il n'y a pas d'autre secret. Toi, tu sais que le vêtement que tu portes là, c'est juste la mascarade. Tu es conscient que comme tu es bien habillé là, c'est pour l'apparence. Au fond, tu as des problèmes sérieux. Dont certains, tu ne sais même pas par où tu vas commencer pour les résoudre. Tu es dans la souffrance. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Personne ne portera ton fardeau comme toi-même. Quelqu'un peut t'aider, mais il ne prendra pas ta place pour le combat de ta destinée. C'est à toi de te lever et de dire ce n'est pas parce que ma mère avait échoué que moi je vais échouer. Ce n'est pas parce que mon père avait échoué que moi je vais échouer. Moi je décide que l'échec ne sera jamais mon partage. Si je suis issu d'une famille où les gens n'avancent pas, moi j'avancerai. S'il y avait des malédictions dans ma famille, ça va s'arrêter avec moi. Ça ne descendra pas dans la génération future. Parce que l'adversaire que tu n'arrives pas à terrasser sera l'ennemi de tes enfants. David avait vaincu les Philistins. Les Philistins n'ont jamais été un problème pour Salomon. Mais David n'avait pas vaincu l'impudicité. L'impudicité a détruit Salomon. Tu vas décider et dire moi, j'ai dit que ces choses-là vont s'arrêter avec moi. Mes enfants n'hériteront pas de mes challenges. On ne dira pas dans ma famille que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Ah non! Comme Abraham qui était fils d'un idolâtre, mais il a arrêté le cycle de l'idolâtrie à son niveau. Tous ceux qui sont venus après lui, c'était des gens bénis parce qu'ils sont fils d'Abraham. Moi, je dis que les miens seront bénis parce qu'ils sont fils de Yves Mouekassa. Je vais prier celui qui vit au ciel et il changera ma destinée. C'est à toi de prendre conscience. Tu n'en as pas assez. Tu viens à l'église, pendant la louange, tu te sens bien. Mais quand tu sors d'ici, les mêmes problèmes t'attendent dehors. Tu n'en as pas assez. Tu n'es pas fatigué de ça. On ne résout pas des problèmes enracinés par des prières superficielles. Il y a des choses qui nécessitent de fortes prières. Il y a une réalité spirituelle qui opère dans ta famille devant 4 générations. Et tu penses que tu vas te déraciner avec des prières superficielles. Le même problème est là. Ta tante est morte du cancer du sein. Ta grand-mère a eu un cancer de sein. Ta cousine est morte du cancer de sein. Et toi, tu crois que ton cancer là va disparaître avec des prières superficielles. Il y a une racine spirituelle qu'il faut déraciner, qu'il faut couper. Chez vous, tout le monde qui avance finit par redevenir pauvre. Et tu crois que ça va s'arrêter comme ça? Avec des prières sans profondeur? Prends conscience. Prends conscience. En ta saison, le pays doit être en paix. Nous allons prier. Toi-même, tu sais, c'est bien. Il n'y a pas de mal à demander à ceux qui ont prié pour toi. Il y a des gens que Dieu a réellement établis, à qui il a donné certaines capacités. Mais sois le premier sacrificateur de ta propre vie. Parce qu'il y aura un jour où tu vas essayer d'appeler le pasteur, son téléphone sera éteint. Parce qu'en ce moment-là, il n'a pas de charge. Il faut déraciner les choses enracinées. Je connais un ami, sur 4 générations, ils vivent toujours dans la maison familiale. Leur grand-père avait pris part à la table ronde. Il avait acheté une parcelle. Leur papa et ses frères
sont nés dans cette parcelle-là. Et leur papa les a eus dans cette parcelle-là. Et eux, ils ont commencé à avoir des enfants dans la même parcelle. Je lui dis, homme de Dieu, est-ce que tu ne vois pas que quelque chose ne va pas? Et vous croyez qu'on peut briser des cycles comme ça par des prières superficielles? Je connais une famille qui avait 3 enfants en Europe, dans 3 pays différents. Tous les 3 ont été refoulés la même semaine. Et vous croyez que des familles comme ça vont s'en sortir par des méthodes naturelles? 3 enfants, dans 3 pays différents, refoulés la même semaine. Oh, à Londres, ailleurs. Quelques jours après, à Paris, ailleurs. Après, le diable est méchant. Si tu lui laisses l'occasion, il va détruire. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Quelqu'un est prêt à prier? Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi à t'invoquer. Apprends-moi à te servir. Seigneur Jésus, guide-moi. Guide-moi sur le sentier de la prière. Seigneur Jésus, guide-moi sur le sentier de la prière. Seigneur Jésus, guide-moi sur le sentier de la prière. Seigneur Jésus, apprends-moi à reconnaître les saisons de ma vie. Apprends-moi à reconnaître le moment où je dois prier. Apprends-moi à reconnaître l'appel à la prière. Apprends-moi à reconnaître. Vous savez, beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit te dit à un certain moment, va prier. Mais comme tu n'as pas exercé ton oreille, tu as l'impression que c'est juste une envie. Et puis ça passe. Alors que c'est le Saint-Esprit qui voulait te pousser à prier. Moi, quand j'ai commencé à faire cette expérience, à un moment, j'ai dit à Dieu, pardon, même si je dors, réveille-moi. Parfois, j'entends la voix. Il m'est arrivé une fois, je dors. Je sens que je dois me réveiller pour prier. Je n'y arrive pas. J'entends vraiment quelqu'un qui dit, Yves! Comme s'il y avait quelqu'un avec moi. Mais il n'y avait personne. Et moi, ça me réussit parce que je me disais, ah, donc il est vraiment en train de m'accompagner pour que j'apprenne à prier. C'est comme ça qu'il a commencé à me réveiller. Un jour même, je dormais. J'ai entendu la voix, mais j'étais trop fatigué. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'a bougé la jambe pour que j'aille prier. Dieu veut t'accompagner dans le processus. Amen. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. 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 Aide-moi. Aide-moi. Pour que je maîtrise mon corps. Pour que je maîtrise mon corps. Pour que je domine mon corps. Pour que je domine mon corps. Afin que je prie. Afin que je prie. Seigneur. Seigneur. Apprends-moi à prier. 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 La prière se prépare dans la prière. Donc prends 2 minutes pour prier pour la prière que tu vas faire. Allez, vas-y, prépare ta prière dans la prière. 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 Appelle à toi, oh Dieu, oh Tout-Puissant, oh Dieu de grâce. Prépare ta prière dans la prière. Prépare ta prière dans la prière. Ce soir, je fais appel à toi. Oh, allez, monte. Ce soir, écoute ma voix. Ce soir, entends le son de ma voix. Qui monte. La Panamaya, Zapanamaya, la Pakapaya, Zapanamaya, le Panamaya, Radabaso Panamaya. Monte. Le Papa, Zapanamaya, l'Ontelebe, Panabakunamaya, Zepanamaya, Olabaso Panamaya, Kelabasu Telemaya, Panabaso Panamaya, Zapanabakanamaya, Radabasute, Panamaya, Lopanamaya. Je fais appel à toi, oh toi qui monte. Lève-toi. Dans la présence de Dieu.
Allez, monte dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Allez, déclare après moi. Toutes choses naturelles ou spirituelles qui m'empêchent de prier. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Allez, prie. Tous les païens, toutes choses qui t'empêchent de prier. Naturelles ou spirituelles. Naturelles ou spirituelles. Qui t'empêchent de prier. Quitte ta vie maintenant. Sois paralysé. Que la présenteur spirituelle soit paralysée. Toutes les choses que la paresse spirituelle qui t'empêchent de prier. Toutes les choses qui t'empêchent de prier. Toutes les choses qui t'empêchent de prier. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Toutes les choses naturelles ou spirituelles. Toutes les choses. Toute forme de fatigue. Distraction. Lourdeur. Procrastination. Qui t'empêche de prier. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Je m'élève contre toute paresse spirituelle qui pèse sur moi. Je m'élève contre toute toutes les choses qui pèse sur toutes moi. les choses qui se dressent comme un obstacle à ta vie de prière. Comme un obstacle à ta vie de prière. Comme un obstacle à ta vie de prière. Tombe. 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 Au nom de Jésus. Dis après moi. Je le déclare. Je le déclare. Que mon corps le veuille ou pas. Que mon corps le veuille ou pas. Je prierai. Je prierai. Je prierai. Je prierai. À partir d'aujourd'hui. À partir de ma vie de prière. Ma vie de prière. Démarre. 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 Tout obstacle. Tout obstacle. À ma vie de prière. À ma vie de prière. Naturel ou spirituel. Naturel ou spirituel. Est terrassé. 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 La distraction. Yes. La distraction. La distraction. Qui m'empêche de prier. Qui m'empêche de prier. Tombe. 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 Moi. Je décide. Je décide. Par ma volonté. Par ma volonté. Et la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je vais prier. 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 Au nom de Jésus. Yes. déclare. Aujourd'hui. La vie de prière se déclenche dans ma vie. Se déclenche dans ma vie. Je prierai. Le matin. Je prierai. Le jour. Je prierai. La nuit. Je prierai. Chaque fois que l'Esprit de Dieu me conduira dans la présence de Dieu. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Toi ennemi. Tu as asséché ma vie de prière pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Ma vie de prière est libérée. Libéré. 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 Au nom de Jésus. Chapaka. Toute chaîne qui m'attachait pour m'empêcher de grandir, de croître dans la vie de prière. Aujourd'hui, je brise. Au nom de Jésus. par la
puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus la même. Ne sera plus la même. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma vie change. L'échec n'est plus mon partage. Yes. La déception n'est plus mon partage. Les pleurs ne sont plus mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Toi procrastination. Toi déception. Toi échec. Toi larmes incessantes. Yes. Tu n'as plus de place dans ma vie. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je coupe tout cordon qui me relie à l'échec, qui me relie à la déception, qui me relie à l'amertume, qui me relie à la pauvreté, qui me relie à la disette, qui me relie au manque. Je coupe. Au nom de Jésus, toute puissance qui s'oppose à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie, tu es anéanti. Tu es anéanti. Au nom de Jésus, toute puissance qui a combattu mon père, qui a combattu ma mère, moi, tu ne m'arriveras pas à la cheville. Au nom de Jésus, toute alliance conclue par mes ancêtres, conclue par ma famille paternelle, conclue par ma famille maternelle, qui engendre l'échec, les larmes, la déception, les chômages, les divorces, l'échec, la séparation dans ma vie. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu es anéanti. Tu es anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. 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 Amen. Autel ancestral. Autel ancestral. Qui parle contre ma famille. Contre ma vie. Contre ma vie de prière. Contre mon ministère. Contre ma santé. Contre mon église. Ce soir, je te réduis au silence. Je te réduis au silence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes voix qui déclarent des paroles de mort sur ma destinée. J'ai t'anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Donne-moi la capacité. De prier. De demeurer dans la présence de Dieu. J'ai dit non aux prières superficielles. J'ai dit non aux prières distraites. J'ai dit non aux prières stériles. Désormais, dans ma vie, c'est le feu. 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 Au nom de Jésus. Toute puissance qui viendra vers moi pour me nuire, pour me détruire, reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'a que quelques minutes. Yes. Mais dans quelques minutes, tu peux changer ta destinée. Yes. Amen. Yes. Amen. Dans quelques minutes, tu peux changer ta destinée. Amen. Amen. Amen.
ancestrale. Alliance ancestrale. Qui appelle la mort. Qui appelle la mort. Dans ma vie. Dans ma vie. Je t'anéantis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Élève tes deux mains. Amen. Et dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur. Merci pour l'exaucement. Dis merci à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur. Merci pour la réponse à la prière. Merci. Dis merci à Dieu pour ce moment. Merci pour l'intervention divine dans mes problèmes. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Pendant que tu seras en train de remercier Dieu, Dieu va activer la vie de prière dans la vie de quelqu'un ici. Je te rends grâce oh Dieu pour ce que tu fais ce soir. Dieu va nettoyer ton système pour que tu commences à prier sérieusement. Merci, oh Dieu. Merci pour la vie de prière. Merci pour la tu vie ne résisteras plus à l'appel à la prière. Amen. Lorsque dans ton cœur, tu ressentiras ce besoin de prière, tu vas te lever pour chercher Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour le feu. Lorsque dans ton corps, dans ton cœur, tu ressentiras cette chose. Amen. Merci Seigneur. Tu diras oui Seigneur, je viens pour prier. Amen. Tu diras oui Seigneur, je suis là pour prier. Amen. Merci Seigneur. Merci. Dis merci à Dieu. Merci pour le feu. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Nous allons faire un dernier point de prière. Amen. Pour toutes les personnes à travers le monde. Yes. Qui suivent les programmes de la Porte des Cieux en ligne. Amen. Église, nous allons prier pour ces personnes. Amen. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Amen. Déclare avec moi. Yes. Que la main de Dieu. Que la main de Dieu Touche. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Qui suit. Régulièrement ou occasionnellement. Régulièrement ou occasionnellement. Les programmes de la Porte des Cieux. Les programmes de la Porte des Cieux. En ligne. En ligne. Partout où tu es. Partout où tu es. Que la main de Dieu t'atteigne. Que la main de Dieu t'atteigne. Et que Dieu touche. Et que Dieu touche. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Partout où tu es. Partout où tu es. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Toi qui suis les programmes de la Porte des Cieux. Toi qui suis les programmes de la Porte des Cieux. Partout où tu es. Partout où tu es. Que Dieu donne la solution à tes problèmes. 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 Si tu es malade. Si tu es malade. Sois guéri. 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 Si tu es dépressif. Si tu es dépressif. Dieu enlève. Dieu enlève. Cette maladie de toi. Cette maladie de toi. La dépression te quitte. La dépression te quitte. La dépression te quitte. La dépression te quitte. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Qui pèse sur ta vie. Qui pèse sur ta vie. Dieu te libère. Dieu te libère. Si tu manques de paix. Si tu manques de paix. Que Dieu te donne la 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 paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Partout où vous êtes, vous qui êtes ici, vous qui êtes là-bas, je vais vous donner un devoir pour cette nuit. Le devoir, c'est de prier cette nuit pour transformer ta maison, ta chambre, en un sanctuaire de prière. Amen. Toi qui nous suis en ligne, si tu es chez toi à la maison, tu es dans ta chambre, tu vas prendre 30 minutes ou 1 heure de prière dans cette pièce-là pour dire Seigneur, je veux consacrer ces lieux. Cette chambre sera mon lieu de rencontre avec toi. Chaque fois que je vais entrer ici, donne-moi envie de prier. Même si je suis distrait dehors, dès que je mets les pieds dans cette pièce, que la chose de Dieu en moi s'active. Amen. Tu vas prier pour ta chambre. Tu vas prier pour l'endroit où tu es. Amen. Tu vas prier pour ta voiture. Amen. Que Dieu te donne un sanctuaire de prière. Amen. Toi à qui Dieu a donné la grâce d'avoir une maison, même si c'est un studio,
Dieu ne t'a pas donné une maison simplement pour que cela te serve à te protéger contre les intempéries. Dieu t'a donné un lieu secret pour la prière. Amen. Prie pour ta maison. Amen. Prie pour ta chambre. Amen. Pour que cette chambre, cette maison devienne un lieu de prière. Amen. Allez, mets tes deux mains sur la tête, je vais prier pour toi. Sinon, la Bible déclare que la bénédiction du juste repose sur sa tête. Je prie que toute bénédiction que Dieu avait programmée pour ta destinée et que l'ennemi a volé depuis le ventre de maman jusqu'à cet âge, je fais un rappel de toutes ces bénédictions qui reviennent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Toutes tes bénédictions dispersées aux quatre vents, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au septentrion, au midi, à l'orient, à l'occident, reviens dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Ta tête ne se courbera devant personne. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que Dieu affecte tous les domaines de ta vie. Que Dieu te donne la paix. Dans tout ce que tu entreprends, que Dieu te donne la paix. Qu'il te donne le succès et la réussite. Dans ta santé, que Dieu te donne la paix. Dans ta vie amoureuse, que Dieu te donne la paix. Toi qui es habitué à connaître une succession de déceptions, on arrête cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu appelle à l'existence la personne qu'il avait préparée pour toi. Que le compagnon de ta destinée vienne dans ta vie au nom de Jésus. Je chasse de ta vie tous les retardateurs de destinée. Je chasse de ta vie tous les gaspilleurs de temps. Je chasse de ta vie tous les distracteurs. Que Dieu te connecte à la personne de ta destinée. Au nom de